Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tonton Aristide, aux différents administrateurs et à tous les membres du groupe. Déjà, je m'appelle, j'ai 22 ans. Je vis à Douala, au Cameroun. Et je suis actuellement étudiant en cinquième année, dans master de option génie civil, voie et ouvrage d'art à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, à l'université de Douala naturellement. Voilà. Donc, est-ce que j'ai déjà eu à entamer une procédure ou alors une quelconque procédure pour les études en Europe? Oui. N'est-ce pas? En 2020, oui, en 2020, j'ai eu à faire la procédure pour la Belgique toujours. J'ai eu à faire demander une équivalence et on m'a donné une équivalence. On m'a donné une équivalence dans le secteur sciences de l'ingénieur, option domaine sciences et techniques, domaine sciences de l'ingénieur et technologie. Voilà. Et j'avais fait la demande d'équivalence là avec les relevés de notes du niveau 1 et du niveau 2, plus certificat de scolarité du niveau 3 génie civil. Donc avec tout ça, j'ai fait demander une admission à l'université de Liège. Ils m'ont donné une admission en première année j'ai eu l'admission au mois de juillet. J'avais demandé l'équivalence au mois de mars. J'ai eu l'admission au mois de juillet. Je suis passé à Campus Belgique fin juillet. J'ai fait le dépôt de demande de visa 17 septembre. Et tu as également noté que j'ai eu les problèmes avec pour avoir un garant. J'ai pris près de 2 mois pour qu'on me signe la prise en charge. Donc avec tout ça alors, j'ai eu le 13 novembre, j'ai déposé le 17 septembre à Douala, c'est allé à l'Office des étrangers. Le 13 novembre, l'Office des étrangers me dit octroi du visa sous production des pièces complémentaires. Alors la pièce complémentaire, c'était quoi? Une nouvelle admission, ou alors une nouvelle lettre qui me permet d'entrer quand même à l'Université Liège, malgré que la dérogation du 30 octobre était déjà passée. Et euh, un billet d'avion. Donc le billet d'avion, c'est déjà propre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'admission, alors je retourne vers Liège, je leur envoie mon équivalence parce que j'avais postulé là-bas sans équivalence. C'est juste avec la preuve. Alors lorsque je leur envoie mon équivalence, ils me disent que mon équivalence du domaine sciences et techniques, domaine sciences de l'ingénieur ne me permet pas de faire les études d'architecture. Alors ils me refusent l'admission. Du coup, quand je renvoie le message à ma chaîne, ils me disent simplement, on ne peut pas t'offrir le visa. Tout simplement. Donc c'est comme ça donc, que je me retrouve en train de reprendre encore la procédure à zéro. Alors, de ce fait, j'ai eu à contacter mes parents et ils m'ont fait comprendre que tu es déjà en 4, tu pars déjà en quatrième année parce que j'ai fait ça, j'étais en troisième année, tu pars déjà en quatrième année. Mieux tu finis d'abord ta formation avant de refaire encore la procédure. Alors je me suis mis à analyser moi-même mon profil et je me suis dit mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on me refuse le visa? Et je me rends compte que c'est parce que j'ai tout fait en retard. Tout était en retard. J'ai introduit ma demande d'équivalence le 1er mars. J'ai eu l'équivalence en juin et j'ai eu l'admission en juillet. Je suis passé en campus Belgique fin juillet, le 31 juillet pour être exact. Je dépose le 17 septembre. Avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai fait tout en retard. Mais comment est-ce que j'ai connu tonton Aristide? Lorsque je me préparais pour Campus Belgique, j'étais assis dans ma chambre tout seul. J'ai dit, bon voilà, je vais voir un peu les questions qu'on peut poser. J'ai mis les vidéos et tout. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Comment préparer Campus Belgique de tonton Aristide? Alors j'ai regardé la vidéo, j'étais vraiment intéressé. Je me suis rendu compte à travers cela que tout mon dossier était en retard en fait. J'ai même été déboussolé. Et maintenant, comme les parents ont dit, voilà, on va recommencer la procédure, je me suis donc dit, ok, il faudrait que je sois accompagné par des personnes qui puissent me dire exactement ce qu'il faut faire, quand le faire et comment le faire. C'est en fait le credo là, en fait, qui me pousse en fait à dire que non, je dois commencer avec toi, ici. Bien faire les choses, quand le faire et attendre. C'est attendre là, en fait, qui m'a vraiment bouleversé. Donc, c'est un peu ça. Et en ce qui concerne les diplômes, je tiens à rappeler que j'ai eu un baccalauréat C avec 13,52 en 2016. Voilà. Et la vérité, c'est que j'ai fait un an, j'ai pas fréquenté. Bon, j'étais en Guayaquil, mais j'ai pas réellement fréquenté. Et l'année qui suit, maintenant que j'ai intégré Polytechnique de Douala. Donc, étant à Polytechnique de Douala en troisième année, lorsque je fais la procédure pour la première fois, c'est un ami à moi qui est en Belgique qui gérait la procédure. Donc, c'est lui qui me disait à chaque fois, il faut attendre, ne donne pas des dossiers maintenant, c'est pas complet, il faut attendre ceci, raison pour laquelle je faisais les trucs un peu en retard. Et au moment de l'admission, il m'a demandé ce que je faisais pendant l'année académique 2016, 2017. Je lui ai dit, bon, voilà, j'étais en Guayaquil, mais j'ai pratiquement rien fait. Et il m'a dit, voilà, on va te faire une attestation. Et il m'a fait une attestation en domaine de l'architecture dans une structure. Bon, la vérité, c'est que je ne savais pas réellement. Il a juste fait, il m'a dit que je lui fasse confiance et il m'a fait le truc et il m'a donné. Donc, c'est au vu de tous ces événements-là, alors que je me suis dit, bon, voilà, il faut bien que je me fasse accompagner réellement par des personnes qui s'y connaissent. Et aussi les différents témoignages que je voyais, parce que je suis abonné à toutes les pages, que ce soit Facebook,
WhatsApp, qu'est-ce que je dis, que ce soit Facebook, YouTube et tout. Je suis abonné à toutes les pages, donc je suivais la procédure. Donc c'est avec tout ça en fait que je me suis retrouvé ici. Merci.